Je teste peu de périphes gamer sur ma chaîne, mais j'aime bien les produits qui sont un peu originaux, qui sortent du lot. Et c'est le cas aujourd'hui avec un clavier de chez Montaigne, le Everest Max. Sa particularité, c'est d'avoir un pavé numérique qui est détachable, donc il peut aller à gauche ou à droite, et un Media Dock vraiment super intéressant qu'on pourra configurer via logiciel. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc je vais découvrir aujourd'hui avec vous ce clavier qui me paraît super intéressant. Donc il est un peu cher, on va y revenir, on va voir ensemble les caractéristiques, on va voir son look global, etc. Donc je sais pas par contre si vous vous en souvenez, mais il y a quelques temps j'ai testé une souris de la marque Montaigne, donc c'était la Makalu 67 qui était vraiment super intéressante et d'ailleurs actuellement maintenant elle est disponible en blanche. Donc j'ai beaucoup aimé cette souris, j'ai beaucoup aimé cette marque qui est vraiment très originale, qui essaye de se démarquer un petit peu. Donc un produit très intéressant, on va pas perdre trop de temps, je vais le déballer, je vais vous le présenter. Donc on va faire premièrement un petit tour du clavier ensemble, on va parler un petit peu des caractéristiques, je vais prendre le temps de le tester, de tester également le logiciel et je vous en parlerai dans une deuxième partie de vidéo un peu plus en détail de mon ressenti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder le lien de ce clavier directement en description, il y a deux couleurs qui sont disponibles, donc c'est parti pour le déballage, le petit coup de schlass comme d'habitude qui va bien. Donc déjà le packaging, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà comme on voit, il est vraiment pas très large de base. Donc le petit logo de la marque juste en bas. Donc déjà, l'emballage, comme pour la souris, c'est vraiment excellent. Donc la partie du clavier ici, TKL, comme on voit, c'est de l'aluminium brossé, le petit logo de la marque. Donc je vous le montre de plus près, donc c'est un clavier, donc comme je l'ai dit, l'aluminium brossé, c'est vraiment magnifique, il sera RGB bien sûr. Donc là c'est le clavier de base, vous pourrez utiliser uniquement cette partie-là si ça vous convient. Vous allez voir qu'après il y a le pavé numérique, on peut mettre soit à gauche soit à droite, et le petit dock média en plus. Alors premièrement, ce que j'aime bien personnellement, c'est son look, c'est vraiment magnifique, la petite touche ici Everest. Ce qu'on peut signaler également, c'est que les touches sont pré-lubrifiées. Donc je vous fais écouter de plus près le bruit, regardez, c'est du switch MX rouge, donc on voit bien c'est un clavier AZERTY français. Donc je vous fais écouter les bruits. Donc comme on voit, c'est beaucoup plus souple, la barre espace. Et donc c'est beaucoup plus silencieux que beaucoup de claviers mécaniques de chez MX, les MX Cherry Red, que je connais très bien. Donc comme on voit, on sent bien la sensation pré-lubrifiée, les grosses touches. Donc il est plus silencieux qu'un clavier MX Red classique, on va dire. Donc le reste du bundle maintenant. Donc on découvre tout de suite un repose-poignet. Donc repose-poignet assez molletonné. Donc il est tout simplement aimanté. Et donc le petit repose-poignet qui va bien. Donc c'est assez ferme en soi, donc c'est mieux, hein, quand c'est trop souple c'est pas bon. Donc voilà, après je sais pas s'il prend les traces de doigts, mais on dirait que non. Donc on fait évoluer petit à petit ce clavier. Et donc la boîte se compose avec un deuxième compartiment. Donc il suffit juste de tirer. Donc c'est parti, premièrement je vous montre le pavé numérique. Donc petit pavé numérique qui peut aller soit à gauche, soit à droite. Donc vous voyez, il se connecte tout simplement en USB type C. Je vous fais également écouter le bruit. Donc pareil, hein, c'est de l'aluminium brossé, bien sûr ça correspond au clavier. Et donc sur le haut, il y a 4 boutons qui seront programmables via le logiciel Basecamp qu'on verra plus tard dans la vidéo. Le petit Media Dock, on va voir comment il est. Alors là, c'est vraiment super intéressant comme outil. Il y a un petit écran en plus aussi. Donc voilà, je vais ranger ça tranquillement. Donc comme on voit, le petit Media Dock avec les boutons à média, comme on dit, connaît classique, retour en arrière, pause, etc., mute. Donc il y aura le choix soit de le mettre à droite, soit à gauche suivant vos besoins. Donc tout simplement, on va le connecter ici à droite. Donc voilà les branchés à droite, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il y a le petit écran ici, on pourra programmer. Si vous préférez le mettre à gauche, ce sera votre choix. Le pavé numérique pour le brancher soit à gauche, soit à droite. Donc là, moi, je vais le brancher à gauche. On verra également tout à l'heure pour rehausser les patins. Donc voilà, tout simplement. Regardez position jeu. Si on a besoin du pavé numérique, si on n'en a pas besoin, on le retire. La petite boîte de customisation, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc cette petite boîte comprend un petit switch Escape ici, donc pour remplacer le logo ici de chez Montaigne. Des switches de remplacement pour tester un petit peu vos sensations, parce que toutes les switches sont remplaçables sur ce clavier, remplaçables à chaud. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc vous pourrez directement retirer, comme ici, je vais vous montrer. Donc vous pincez ici, vous tirez et vous remplacez le switch. Donc vous pourrez essayer avec d'autres switches, switch bleu, switch silver, switch marron. Et n'hésitez pas à tester différents switches, vous pourrez remplacer complètement les switches de ce clavier. Par exemple, vous pourrez mettre sur le pavé numérique uniquement des switches bleus si vous aimez bien le retour audible. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc par contre sur le site ils vendent uniquement en AZERTY français, c'est uniquement les switches MX Red. Donc je remets, et pour parler des touches, hein, malheureusement c'est en option les touches en PBT, là ce sont des touches classiques en ABS, donc ça dure un petit peu moins dans le temps, le PBT ça dure beaucoup plus longtemps, c'est presque inusable, donc là les switches sont un tout petit peu plus brillants, donc les touches en ABS, hein, ce sont les touches classiques. Également je vous montre particularité de chez Montaigne, c'est pour rehausser les pieds, c'est un système magnétique, comme ceci, vous avez vu, pour rehausser directement comme ça, et donc comme vous avez vu c'est magnétique, vous remplacez, suivant la hauteur de votre choix, c'est vraiment super bien pensé.
C'est vraiment très simple. Donc comme vous voyez, ce clavier, c'est vraiment une personnalisation au top. Il y a vraiment de quoi faire. Donc comme vous voyez, dans la boîte, il y en a 8 de fournis. Donc comme on voit, c'est un clavier vraiment original, un bundle très complet. Comme je vous ai dit, particularité ici, c'est le pavé numérique gauche ou droite. Le petit média dock qu'on va avoir avec le logiciel Basecamp. Le petit repose-poignet, c'est un plus. J'aime beaucoup cette robe aluminium brossée, également disponible en version un peu plus foncée pour ceux qui préfèrent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas bien sûr à me le dire dans les commentaires. Je vais prendre le temps de tester et surtout parler du logiciel, voir la personnalisation possible. Surtout avec les touches personnalisables ici, je pense que ce sera vraiment un plus. En tout cas, on se retrouve tout de suite après ça. Alors que penser de ce clavier Everest? Personnellement, je suis fan, j'apprécie tout particulièrement ce clavier. Cette sensation de touche, le fait qu'elle soit lubrifiée, c'est vraiment kiffant. C'est vrai que le traitement de texte se passe bien, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins bruyant. Et je prends du coup plus de plaisir à répondre à vos commentaires. Donc merci bien sûr à tous de me laisser régulièrement des commentaires et d'échanger ensemble. Grosse particularité de ce clavier, comme je vous ai dit, c'est les boutons ici qui sont personnalisables. Ça, j'aime tout particulièrement. Et le petit écran ici, je vous montrerai de plus près, j'ai mis mon petit logo qui va bien. Ça, c'est vraiment top. Donc deux grosses particularités. Le petit pavé numérique d'habitude qui me dérange ici quand je cogne et quand je joue, le fait de pouvoir le mettre de l'autre côté, c'est vraiment au top. Également le module, on peut le mettre soit à droite, soit à gauche, comme je l'ai dit en début de vidéo. Le repose-poignet, c'est un petit plus, il est vraiment confortable, il est vraiment agréable. Donc vraiment pas grand chose à reprocher, la qualité globale est excellente. La seule chose, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est que j'aurais bien voulu des touches en PBT parce que là, les touches classiques en ABS, c'est un peu plus brillant et ça laisse un petit peu les traces de doigts. Et en plus de ça, avec le temps, en général, au bout de quelques temps, voire plusieurs mois, plusieurs années, ça a plus tendance à s'effacer, donc ça s'use un petit peu plus. Après, c'est vraiment pour chipoter, mais dans tous les cas, qualité globale, c'est vraiment au top. Et donc, j'aime beaucoup le châssis en aluminium. Donc, le logiciel, comme ici, c'est le logiciel Basecamp. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. En plus de ça, il y a une toute dernière mise à jour depuis le 1er juillet. Super intéressante, on va y revenir. La souris Macalu qu'on peut personnaliser et le clavier Everest ici, comme ce qui nous concerne dans cette vidéo. Donc là, l'éclairage par défaut, il est bleu. Donc je vais le changer, il est bleu. On peut mettre des vagues, donc couleur unique, etc. Couleur arc-en-ciel. Comme vous voyez, un balayage de couleurs. On va mettre en vitesse minimum. Donc ça, les liaisons de touches, c'est les touches qui sont en haut à gauche ici du pavé, comme il a reconnu qu'il était à gauche. Donc c'est personnalisable, c'est ça le petit kiff. Donc si j'appuie sur calculatrice que j'ai mis, par exemple, tout de suite, il m'affiche la calculatrice, c'est vraiment excellent. Donc c'est personnalisable, il y a beaucoup de choix possibles. Également, par exemple, j'ai mis mon site internet avec le petit logo que je vous montrerai de plus près. Donc le petit F, je clique dessus et directement, il va sur mon site internet. Ça peut être une page YouTube, un raccourci, etc. Donc il y a 4 boutons qui sont personnalisables et la grosse nouveauté, avec le 1er juillet, c'est que c'est personnalisable avec OBS. Donc, vous pourrez directement lancer un enregistrement, lancer un live, etc. Donc, il y a 4 touches de raccourci. C'est vraiment un gros plus, l'intégration d'OBS. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, c'est personnalisable à souhait. La petite molette également est personnalisable à souhait. Comme vous voyez, j'ai mis en écran de veille ici le F du logo de ma chaîne. Donc, on va dans molette d'affichage directement. On voit directement un petit logo que j'ai incrusté. Donc comment ça fonctionne? On choisit ce qu'on veut faire avec cette molette. Par exemple, si on veut allouer au volume, on clique une fois et donc ce bouton-là sert pour régler le volume. On clique 2 fois, on revient au menu. On va par exemple gérer l'éclairage. On clique un coup pour valider et du coup, on va changer les cycles d'éclairage directement. Regardez ce que ça donne. Tornado, etc. Réactive. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Je clique 2 fois pour revenir au menu. On peut avoir le mode profil, une petite horloge intégrée. Donc ici, on retourne en avant, volume, luminosité, donc l'intensité d'éclairage, on valide. Ça peut être bien si vous êtes le soir, vous réglez 25%, 0%, etc. Réglez directement l'intensité de l'éclairage. Et donc, on peut avoir par exemple également PC information. Donc si je clique dessus pour valider une fois, l'usage du processeur, ça peut être l'usage de la carte graphique, ça peut être l'usage du disque dur, ça peut être également l'usage de l'Internet, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le réglage du volume. Également avec le logiciel, vous pourrez aller plus loin avec cette configuration de molette. Donc le logiciel très complet, c'est vraiment un gros plus d'avoir des touches customisables, d'avoir le petit logo ici, etc. Donc c'est vraiment personnalisable à souhait, c'est vraiment très complet. J'aime énormément ce clavier. Par contre, 2 défauts, comme je vous ai dit, c'est les touches qui ne sont pas en PBT, donc c'est de l'option. Et autre défaut, bien sûr, c'est son prix, 249,99 €. C'est un peu cher, mais c'est un clavier haut de gamme. Et donc, je vous montre directement en kit ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment pas mal. Vous pourrez uniquement vous servir du clavier comme ceci. Donc, franchement, il est vraiment super beau. Et ce que j'aime aussi bien sur ce clavier, c'est les rehausseurs ici, magnétiques. Comme vous voyez, c'est vraiment super bien. Rehausseur magnétique, moi j'en ai mis un.
vous le mettez comme vous voulez. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ce clavier, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à me le dire dans les commentaires. Donc après au fur et à mesure des mises à jour, je pense qu'il y aura de plus en plus d'incrustations ici pour les boutons de contrôle, donc ça peut être cool, hein. Personnellement je me sers d'OBS également pour enregistrer mon écran, donc ça peut être bien de mettre directement une touche raccourcie ici, ça peut être en jeu, etc. pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà pour le test de ce clavier Everest Max de chez Montaigne. J'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!